Le SCORE, système de classement des organismes à risque et autres entités, possède deux principales valeurs qu'il octroie à chacune des nouvelles entrées. Une lettre pour la sphère d'action, un nombre pour le niveau de dangerosité. Parmi les catégories liées à la sphère d'action, les ravageurs sont probablement les plus compliqués à situer. Un ravageur, comme un ordané, peut parcourir l'intégralité des myriades. Mais là où les ordanés possèdent des patterns identifiables tels que des comportements migratoires, un ravageur peut se déplacer avec un libre arbitre total ou partiel. Ils ne sont pas nécessairement puissants dans leur définition au sens strict, mais leur porte-étendard, les trois grands vices, ont laissé ce sentiment de destruction dans leurs actes. D'où leur côté ravageur, ils laissent les marques de leur passage. Et bien que proches des éthérés en certains points, il existe deux différences principales. La traçabilité. Un ravageur peut être pisté, tandis qu'un éthéré peut très souvent disparaître subitement sans laisser la moindre trace. L'influence de ses pouvoirs. Un ravageur ne peut se soustraire au pouvoir des cœurs d'influence, tandis qu'un éthéré le peut. Un ravageur peut cependant user de sa puissance pour détruire ou surpasser l'influence d'un cœur. Il existe bien entendu des exceptions et l'encyclopédie du SCORE n'est pas exempte de défauts. Le cas le plus controversé reste celui de l'Engeance, qui n'est considéré par certains que comme un énorme ravageur au vu de son inaction avant la chute d'Azuriel, ainsi que de son inaptitude à détruire l'ensemble des îles d'une traite, ce qui semble pourtant être sa volonté. A l'inverse, son imperméabilité à de très nombreux éléments, sa capacité d'outrepasser la puissance de nombreux cœurs d'influence sans le moindre effort, lui ont quand même offert une place au rang des éthérés. Son intraçabilité reste également très ambiguë. Il semble simplement retourner dans les tréfonds des myriades une fois son passage à la surface terminé. Il ne semble pas pouvoir disparaître subitement comme l'intégralité des autres éthérés. L'Engeance semble également pouvoir assimiler les cœurs qu'il absorbe, tandis qu'un ravageur ne peut que difficilement contenir un deuxième cœur. Mais ces cœurs absorbés sont-ils réellement assimilés? Détruits? L'Engeance semble en tout cas plus puissante à chaque nouvelle apparition. Revenons aux ravageurs au sens strict. La majorité du catalogue est composée de myridiens ayant succombé à l'appel d'un cœur d'influence, et par conséquent, un nombre conséquent de morcellés compose ces pages. Autres que les trois grands vices, Vortrip et les anciens Traquemorts étaient des morcellés. Il n'était d'ailleurs pas rare que les dirigeants des civilisations anciennes soient des ravageurs au sens strict du SCORE. Cependant, il existe une catégorie émergente parmi les ravageurs et soulignée par Memoria, les corrélés, autrement appelés les détenteurs du pouvoir de l'âme. A contrario des morcellés, les corrélés possèdent toujours un libre arbitre intégral et une capacité d'évolution dans leur pouvoir bien supérieure. Cependant, leur courbe d'évolution semble bien plus lente et surtout bien plus difficile d'accès. Le porte-étendard de cette catégorie n'est autre que la singularité, la nouvelle Memoria, capable d'imprégner sa mémoire dans chaque nouvelle âme non soumise à un cœur d'influence. Il reste encore énormément de zones d'ombre concernant les anomalies des mini-mondes, à commencer par ces fameux cœurs d'influence et leur véritable provenance.